Bonjour à tous et à toutes au premier tutoriel de moi, Guillaume Nadeau, avec mes assistants Samuel Goupé et puis Guillaume Capovilla. Alors, on va commencer la première en expliquant un peu comment fonctionne l'entrée micro avec les consoles analogiques et numériques. Alors, avec mon micro que j'ai branché à l'instant sur l'entrée 16 de la console, qui est la DM1000 en ce moment, c'est l'entrée 16 qui est juste ici en fait. J'ai mis le 48 volts qui est à on en ce moment parce que le micro que j'ai, c'est un condensateur, donc il a besoin d'une alimentation électrique pour qu'il puisse marcher. Alors, ce que ça s'en va directement ici sur le préampli qui est le numéro 16. Donc, on a un pad en haut qui est désactivé parce que j'en ai pas vraiment de besoin. C'est ce qui réduirait en fait de 20 dB le son d'entrée. Donc, le gain, après, je l'ai ajusté pour qu'on puisse bien l'entendre. Le gain, c'est comme un multiplicateur de puissance pour les micros. Alors, plus on le monte, plus ça va entrer en puissance dans la console, ce qui fait en sorte qu'on va mieux l'entendre ou que ça pourrait piquer. Alors, c'est quelque chose qu'on ne veut pas vraiment avoir. En ce moment, le signal rentre bien, on le voit bien en vert. Si ça pique, ça irait au rouge. Ce qu'il faudrait ne pas faire, justement, parce que ça va vraiment mal sonner. Donc, ce qu'il faut savoir après ça, avec une console analogique, normalement, l'entrée 16 irait avec le fader 16, mais avec une console numérique, comme on a ici en ce moment avec la DM1000, on peut le mettre un peu partout. Donc, si on regarde sur l'écran juste ici, on a l'input patch qui est un piton qui est juste à côté avec le display access. On peut l'envoyer un peu partout. En ce moment, le 16 est dans le 16. Fait en sorte que c'est plus facile à reconnaître, c'est plus facile à utiliser aussi. Plus intuitif, en fait. Ce qui fait en sorte que, dans le fond, le AD, ce que ça veut dire sur le petit écran, ça veut dire que c'est un convertisseur analogue à digital, c'est-à-dire le micro qui est analogue va s'en aller en signal digital dans la console, qui va ressortir ensuite par un autre convertisseur digital analogue pour les haut-parleurs. Si on s'en va ensuite sur la strip ici, sur les faders et tout le reste, dans le fond, on va voir que le Python solo, le on, puis les faders. Ce qui fait en sorte que ce qu'on peut faire, c'est justement le mettre en solo. C'est le seul qu'on va entendre. Si on avait la musique avec, on pourrait juste entendre seulement lui. Sinon, le on, ben, c'est de le mettre à on ou off. Parce qu'on l'entend plus, comme ça dit. Voilà. Fait que je l'ai monté un peu dans le mix. Le mix, je l'ai monté aussi. Sinon, il n'y a rien qui sortirait, bien sûr. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Alors, à la prochaine. Puis on va faire un autre tutoriel après ça.